pour contrer la menace, la variole du singe, Jacques Dubé. Oui, il y a matière à s'inquiéter. Quand vous regardez un peu la liste des pays qui sont déjà affectés par cette variole du singe-là, on parle du Nigeria, un pays voisin, un pays avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Donc, je crois que le gouvernement est en train de finalement prendre les taureaux par les cornes. Pas plus tard que samedi, on en parlait sur les grandes gueules. Je crois que la pression médiatique également autour de la question a fait que les autorités gouvernementales ont finalement décidé de commencer par prendre les dispositions afin que cette variole du singe n'apparaisse pas dans notre pays. Je crois que ça va se passer essentiellement au niveau des zones frontalières et également au niveau du port autonome de Cotonou. Il y a beaucoup de flux. Le test à l'arrivée au départ pour s'assurer que ceux-là qui sont en train de pénétrer sur notre territoire ou qui sont en train de sortir ne sont pas atteints par cette maladie, parce que c'est une vilaine maladie. Quand vous regardez les photos, c'est pas du tout beau à voir. On a parlé de la Covid ici il y a quelques années, on a pu maîtriser cette Covid-là dans notre pays tant bien que mal. La variole du singe, quand je regarde les images sur le net, franchement, si ça doit se propager, ça va être vraiment très compliqué. Donc je crois que le gouvernement est en train finalement de comprendre. Je ne sais pas s'ils étaient également en congé. Vous savez, l'épidémie a fait son apparition pratiquement à une période où plusieurs de nos ministres étaient en congé. Le chef de l'État lui-même n'est revenu qu'hier seulement. Donc ça fait qu'il y a un peu de lenteur qu'on a observé à ce niveau, mais je crois que les choses vont pouvoir finalement entrer dans l'ordre pour que le Bénin puisse éviter cette variole du singe. Voilà, on a longtemps tiré un boulet rouge sur les autorités béninoises qui seraient restées silencieuses. Finalement, elles sortent donc de leur mutisme. Raoul Sievgounouko, il y avait urgence quand même de prendre des dispositions pour éviter que cette maladie-là n'envahisse notre pays. Oui, il y avait cette urgence. Et il faut dire que la presse béninoise a déjà anticipé sur la situation et alertait les autorités. Et comme on peut déjà comprendre, c'est que l'alerte qu'on donnait déjà finalement a eu un écho favorable. Et c'est ce qu'on pourrait observer à partir donc de cette réaction. Et je pense que c'est déjà bien, même si à l'étape actuelle notre pays n'est pas touché par la variole du singe, il faut quand même anticiper. Et je crois que c'est une réaction normale quand on sait que déjà le Nigeria est touché par cette maladie et on sait que le Nigeria c'est un pays frontalier, c'est un pays proche du Bénin et avec les flux, les déplacements, on peut craindre un certain nombre d'épidémies. Donc je pense que pour des mesures, la première des choses, c'est qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser la population et chacun doit savoir les gestes utiles à adopter. Il faut laver les mains. J'en rappelais déjà sur la page santé la dernière fois. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon comme on le faisait. Si s'il y a un sujet qui est atteint, c'est que si vous êtes avec ce sujet, il faut porter le masque. Ou celui qui est atteint du mal doit porter le masque. Et donc, il faut éviter la consommation de la viande de brousse, les écureuils, les rats, etc. Et donc, il est normal que le gouvernement puisse travailler de concert avec les médias de notre pays pour faire en sorte que l'information puisse passer. Parce que si on dit celui qui a l'information a le pouvoir. Et lorsque vous avez l'information, vous êtes à même de vous protéger, de protéger ceux-là qui sont autour de vous. Et donc, c'est très important. Et que ces sensibilisations puissent passer également dans les langues nationales pour que le grand nombre puisse être véritablement informé et savoir la conduite à tenir pour que notre pays soit vraiment hors de ce mal qui est en train de sévir. C'est une vilaine maladie, Jacques l'a rappelé, vous avez de gros boutons sur le corps, vous avez même du mal à regarder. C'est pas intéressant à voir, donc il va falloir qu'on aille vite et ça peut même se compliquer. Et lorsque la forme grave, lorsque on ne vous prend pas vite en charge, c'est que ça peut se compliquer et même ça peut entraîner la mort. Et donc, c'est vrai que ça ne tue pas trop rapidement comme le Covid-19.
Ça c'est vrai, mais lorsque vous ne prenez pas les dispositions, on peut en arriver à cette extrémité-là. Voilà, donc c'est déjà bien qu'au sommet de l'État, qu'on soit préoccupé. Voilà, Jacques Degboué, on parle des contrôles qui seront effectués essentiellement au niveau des frontières, à l'aéroport et certains autres points stratégiques. Quand on connaît aujourd'hui la porosité de nos frontières, est-ce qu'on pourra réellement surveiller ces personnes-là qui feront la navette Bénin-Nigeria ou même pourquoi pas Bénin-Niamey quand on sait qu'il y a des voies clandestines par lesquelles les gens traversent? Oui, c'est l'éternel problème en Afrique, les frontières poreuses. Mais qu'est-ce qu'on peut... c'est compliqué malheureusement. Il n'y a pas un dispositif pour véritablement contrôler ces frontières poreuses-là. Mais c'est déjà bien que les frontières reconnues officiellement, là où il y a beaucoup de flux humains, qu'on arrive déjà à installer des dispositifs de contrôle. Maintenant, je crois que Raoul a quand même mis l'accent sur un point important, c'est la sensibilisation avec notamment les médias qui sont implantés dans chaque localité de notre pays pour qu'on puisse sensibiliser les populations sur les dispositions à respecter, les mesures à respecter. Et il en citait déjà quelques-uns, ne pas consommer notamment les animaux de brousse, se laver les mains, porter le masque et tout ça, pour que déjà chacun puisse prendre ses dispositions. Maintenant, si certains s'entêtent, c'est bon. Je crois que la police doit pouvoir faire jouer sa partition également. Si on arrive à mettre la main sur quelqu'un, il va reprendre un peu de ses actes. C'est parce qu'on est en griffe de là, en période de crise sanitaire, et il faut prendre des mesures pour protéger le grand public. J'apprends également qu'il y a déjà un vaccin, je crois fabriqué par l'Allemagne. Et c'est là où je ne comprends toujours pas, lorsque ces épidémies, ces crises-là surviennent, vous avez un pays, il y a l'antidote, un pays, surtout un pays occidental qui sort le vaccin quelques jours, quelques semaines après, et vient nous le proposer en Afrique, ce qui fait dire à certains que bon, on nous fabrique ces épidémies-là, après nous propose le vaccin. On ne va pas croire tout de suite, bien sûr, à ces allégations. Même quand vous regardez, c'est toujours de cette façon-là que les choses se passent. Nous avons des chercheurs. Et nous-mêmes en Afrique, on n'a pas de chercheurs, c'est très bizarre. Non, on a des chercheurs, mais si on ne met pas les moyens à leur disposition, c'est pas évident. C'est d'abord une volonté politique. Et donc, nous avons au niveau de nos universités, les gens ont cette capacité-là de fabriquer ces vaccins, mais il n'y a pas toujours l'accompagnement qu'il faut. Ils font des propositions, mais c'est toujours dans les tiroirs. Et parfois aussi, les politiques ne font pas trop confiance en nos chercheurs. Les recherches sont gardées dans les tiroirs, comme vous l'avez dit, même s'ils ont parfois des très belles idées, personne n'en parle. Ça reste là. Voilà, on a vu, Raoul Sibounou, qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, la consommation de viande de brousse est interdite pour l'instant, ou tout autre animal mort. Ces décisions, c'est bien beau de les prendre, mais pour surveiller ou en tout cas mettre en application, c'est difficile parce qu'on a une population qui est à la limite, il faut le dire, qui ne sait pas encore l'importance en tout cas de respecter ces mesures. Non, quand il y a un problème de santé publique, je crois que on en appelle à la responsabilité individuelle et collective. Lorsque je sais que je suis restaurateur et que je dois proposer la viande de brousse, à un moment où on parle d'une épidémie, je dois pouvoir quand même prendre conscience et proposer d'autres viandes et qui ne soient pas préjudiciables à la santé de ceux-là qui sont appelés à venir dans mon restaurant. C'est déjà ça la responsabilité. Donc, je pense que certainement, quand on va commencer les sensibilisations, chacun doit pouvoir quand même être sérieux. Maintenant, si on n'est pas sérieux et qu'on met notre vie en danger et celle des autres, ça pose un problème. Et c'est pour ça que là, je suis d'accord avec Jacques pour dire que s'il faut que même la police intervienne pour ces cas-là, je crois que c'est tout à fait normal. Pendant ce temps, on ne peut pas consommer du porc d'abord à PRL. Oui, à PRL, c'est pour l'instant interdit. La peste porcine africaine qui sévit depuis juillet dernier. Bon. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ira rapidement consommer à Porto-Novo. Avant que ça ne vienne. Avant que ça n'aille à Porto-Novo. Voilà un peu. En tout cas, merci à vous, Jacques Degboué. Merci, Raoul Sibounou.